Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, les réformes qui changent l'image des affaires foncières. Après avoir posé le diagnostic de plusieurs maux qui nécessitaient une thérapie appropriée, le ministre des Affaires foncières, Sakumbi Molendo, a proposé à ces secteurs agonissants un traitement des chocs basé sur 3 objectifs. Donner un nouveau souffle à travers des réformes, un mandat sous le régime du renouveau. Des innovations et réformes audacieuses, les cadastres fonciers numérisés et des titres immobiliers sécurisés. Et le lancement des projets modernes, les actions du ministre Aimé Sakumbi Molendo visent à faire du ministère des Affaires foncières l'un des plus grands contribuables au trésor grâce à la fin du coulage des recettes foncières. Focus, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a organisé 2 jours des travaux intenses afin de poser les véritables diagnostics du secteur des hydrocarbures en RDC afin de formuler des recommandations nécessaires dans la gestion de l'or noir congolais. Découverte, Jean-Michel Samalou Kondé, le nouveau chef des gouvernements qui travaillera en harmonie avec le président Félix Tshisekedi. Nation, le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi, adresse ses félicitations à Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à l'occasion de son investiture en qualité de président de l'Union africaine. À lire également, le directeur général de la CNSS, Agnès Mouad Nawej, adresse ses félicitations à son Excellence, Monsieur Jean-Michel Samalou Kondé, pour sa nomination au poste de Premier ministre. Lumumba Mouzé et Étienne Tshisekedi, des héros immortels. Majorité parlementaire, la remontada de Félix Tshisekedi. Économie, fraude fiscale, un mal qui gangrène toujours le trésor public. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Bonsoir, bonjour, salutations, nababone nyonso Obalinga, Kolanda Basango ya Congo, Rimer de Kinshasa, Mbote pe Maboko Longonya na équipe technique Obako Salaka. Elongo na biso po tokota na bandako, tokota na ba tablette, ba ordinateur, bipa nyonso bino bozali. Merci à tous ceux qui aiment commenter, qui nous reprochent, qui nous porte correction, mais également de toute nature et un complément de réflexion, d'analyse, puisque vous devez le savoir que le fait que nous passons à la télévision, ceci ne fait pas de vous ignorant, que nous sommes des connaisseurs dans tous les domaines, non. Nous n'avons qu'une opportunité à coller à écran. Peut-être yo les Kakate, vous connaissez mieux que ce que nous nous disons. Nous vous respectons beaucoup, nos chers abonnés. Donc, vous ne devez pas cesser de vous abonner et de faire abonner vos membres de famille, vos amis, de partager nos différentes vidéos. C'est notre manière, c'est notre coup de gueule d'aider le Congo, d'aider le régime en place et de porter notre petite pierre à l'édifice qui est le Congo. Totonga Ekolo. Kotonga Ekolo, Zakuluka Makanisi Yayo, Yangai, Yabino Nyoso et autres, mais également de toute autre forme de savoir. Lelo, na zongeli yango, puisque za makamboza kobeta ma élection, recensement, CENI et tout ça. Alors je voudrais parler, mais également la désignation, comment mettre le nouveau bureau en place. Je vais parler du bureau en remplacement de celui de Nanga et l'ensemble des membres qui composent son bureau. Donc les 13 délégués de son bureau, 13 membres de la plénière, plus les 7 membres du bureau directoire. Et nous allons parler également dans le préambule, le bâtiment qui habite la CENI et tous les grands entrepôts que la CENI occupait, la manière dont ceci avait été vendu, et nous voulons y revenir là-dessus, c'est très 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 important. Et nous allons parler notamment de ce que les autres Congolais pensent, comment la loi organique instituant et organisant la CENI doit être révisée, mais également retouche de la loi électorale, la Constitution au besoin pour adapter les élections à venir aux règles
équitable de justice et de manière à rassurer différents partenaires, notamment l'opposition, la société civile, les observateurs et l'aide de la communauté internationale. Sachez que nous vivons dans ce que nous qualifions à ce jour un État ou un pays comme un village planétaire autour des concerts des nations. La nouvelle technologie, la digitalisation, l'Internet, l'accès aux nouvelles technologies, de l'information maintenant. Et nous ne sommes plus dans un cercle clos. Tout à l'heure, la Belgique a fait état de sa position. Ça sera un autre État, ça sera un autre État. Malheureusement, le drame, c'est que nous, Africains, nous n'avons pas un point de vue pour dire ce qui se fait en France, en Allemagne, aux États-Unis et ailleurs. Mais il faut que ces gens-là apprennent que nous ne sommes plus pendant la période de colonisation ou de l'impérialisme. Les Africains sont maintenant à mesure de prendre à main notre destin. Mais attention, ça demande du courage, de la conscientisation et de prise en compte de ce qui doit être fait pour le Congo. Et voilà ce qui va constituer notre objet. Mais un seul bémol, c'est la situation politique de la ville de Kinshasa. Plus ou moins 25 à 26 députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont adhéré à l'Union sacrée et ils sont en cours d'une pétition pour faire partir le bureau Godin Poyi, mais également Gentili Ngobila en gestation de départ, et il y a énormément de problèmes de gestion, de compétences, de détournement, et Godin Poyi caché dans sa tête et les vestaux du pasteur et professeur impourri. Voilà ce qui va constituer l'objet de nos échanges. Merci d'avoir aimé nous suivre et partager ces débats, ces décryptages ensemble avec nous. Le premier point que nous avons voulu échanger, chers Congolais, nous disons que la loi portant statut, fonctionnement, organisation de la commission électorale nationale que nous appelons CENI indépendante. CENI, Commission électorale nationale indépendante, en un mot ou en sigle CENI. Je voudrais laisser la possibilité aux primaires de nos compatriotes congolais membres de la plateforme politique Lamuka qui pensent comment avancer dans les débats, les différentes retouches, réformes et réformuler l'appareil légal, je suis en train de parler de la loi quand je fais allusion de l'appareil, qui fait fonctionner les bureaux, la plénière, les entités et le fonctionnement de la CENI elle-même. Et de ce fonctionnement-là, il y a le mode de désignation du président qui aura le mandat de présider la CENI, les différentes compositions, je vais dire les mandataires des différentes compositions des partis politiques, notamment majorité et opposition. Voilà, de manière sommaire, ce que vous devez retenir. Comment ça se passe? Au regard de la loi, le président de la CENI depuis 2006, nous avons commencé de la CEI avec Abbé Apollinaire Malou Malou, paix à son âme, suivi de Ngoï Mulunda, qui est du reste en prison, un condamné, un détraqué mental. Nous avons ensuite le deuxième bureau Malou Malou bis, Malou Malou D, qui va quitter par la mort. Et Malou Malou D va être remplacé par Nanga, qui est là encore. Mais il faut souligner un élément de cohérence dans ces trois noms. Malou Malou, c'est Kivu. Non, il est swahilophone, donc le Kivu. Nanga, swahilophone, province orientale. Mulunda, swahilophone, le Katanga. Et il y a lié qu'à ce jour, nous risquons de donner un message contrairement à la cohésion, à l'unité nationale, qui semblerait que la cause ou la question électorale est l'expertise ou l'apanage des swahilophones. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est problématique et ceci doit être corrigé très vite. Tous les membres du bureau qui peuvent venir, excepté le président du bureau de la CENI qui viendra, s'il est désigné, nous allons y arriver, ne doit pas être de cette communauté, sinon
Le message que nous allons donner à d'autres communautés, au Tétéla, aux gens de Grand Bandundu, Bas-Congo et autres, que la CENI, pour y être, il faut être swahilophone. Et à ce stade, ça n'a gêné personne. Pourquoi? De 2006, Kabila est au pouvoir depuis 2001. Lorsque Mal devient le président de la CENI, Kabila est swahilophone, qui s'est dit, je reste dans ce qui est connu de tout le monde. Ne m'amenez pas à tout moment qu'il faut creuser origine, identité, nationalité, non. Je reste dans la réflexion logique. Kabila par Maman Sifa Maniema, Kabila par Mouzé Kabila et Katanga, ça fait partie du swahilophone. Ce qui était même plus grave. Kabila s'est dit Moulubakati, de Manono, Malembankulu, Ankoro et autres, Ngoïmoulunda du même coin et du même territoire, tous Malubakati. Et tout Congolais, personne n'a été mécontent de dire que le président de la République et le président dirigeant de la CENI sont du même coin et de la même ethnie. Prenez-vous en charge en imaginant que si un numéro 1 de la CENI tout à l'heure serait un Moulouba. Je vous regarde, vous, qui aimez le débat des tribus, des ressortissants et de ceci ou cela, comment vous allez le dire? Lorsque Malumalu était swahilophone, Kabila swahilophone, comment vous allez le dire? Lorsque Malumalu revient, Kabila toujours swahilophone, comment vous avez dit? Nanga swahilophone, comment vous l'aviez dit? Attendons voir. Si c'est Moulouba qui se dirait être prétendant dans ce niveau-là, ça va poser problème. Ronsard a été la bonne casting, technicité, intelligence, cursus, originaire du Bas-Congo, Congo central si vous voulez bien. Malheureusement, il était pion du système, et le système que nous tous nous décrions, les cafiages qui ont concouru à sa désignation, mode d'entérinement dirigé par Mama Mabunda, et a été un cafiage, et malheureusement Ronsard égale des morts et des blessés. Et nous, à l'IDPS, nous en avons enterré 6 cadavres que nous reconnaîtrons nos morts au nom et pour le compte de Ronsard Malonda, que nous continuerons à dire paix à son âme, pour que son âme aussi suive nos 6 combattants qui sont allés, puisqu'ils ne voulaient pas de Ronsard Malonda. Que son âme aussi suive nos 6 combattants, ça je continue à le répéter. Et mais également, le bureau doit être dirigé par un membre, le président. Celui-là est apolitique. Mais également, il y a le débat. La société civile qui désigne le président. La dite société civile, il y a eu un panel. Quand Malumalu revient, il crée une structure, ceux qui nous ont suivis dans le passé, pendant qu'on était à la manette pour faire tomber les fameux Ronsard Malonda, nous avons parlé quelque chose de la CIME. CIME. Confession inter-écuménique, tout ça pour le mouvement électoral, que je vais vous dire les détails, qui est composé de 6 confessions religieuses. Et la présidence ou le secrétariat technique est dirigé par l'Église catholique. Il y a l'Église catholique comme confession, l'Église protestante, l'Église kimbanguiste, la communauté musulmane, Armée d'Issali, les églises indépendantes, donc église indépendante, nous s'est fusionné autour de cela, et j'en ai cité l'église du réveil. Chaque confession, d'après Malumalu, était représentée par 3 membres, dont les 3 membres ont tous le droit de vote, le 3 délégués des confessions, et ils constituent ce que nous appelons le secrétariat technique des églises de réveil. Il faut souligner que cette plateforme dont je suis en train de faire état est illégale, irrégulière. Elle n'est ni prise en compte ni par la loi organique instituant, organisant le fonctionnement de la CENI, encore moins par la loi électorale. N'en parlons même pas. La Constitution, carrément, ne fait pas allusion à cela. Mais l'abbé Malumalu a trouvé que, avant que les débats commencent, ça doit passer par ce bureau-là qui est comme un organe, 3 multiplié par 7, il y a à peu près 21 membres, qui constituent la plénière de désignation où les candidats
chaque confession religieuse peut présenter par exemple 2 ou 3 candidats et ils se soumettent à un vote primaire. Ces différents délégués votent. La personne qui est retenue par ces différentes confessions religieuses comme candidat, à ce moment-là, celui-là est investi par des PV de désignation, le PV de désignation qui sont signés par les différents mandataires des différentes confessions religieuses. Cette fois-ci, et à ce moment-là, le signataire qui signe à la fin comme coordonnateur ou qui préside la dite commission, c'est l'Église catholique, par le biais du Monseigneur cardinal qui est aussi le président du conseil des sages de cet écuménisme. Et il faut le dire que ces membres-là de la CIME sont payés par la CENI, équipés de jeeps, nourris par la CENI, et je me demande par quel mécanisme, puisque la loi donne les fonds, l'État met le moyen pour permettre à la CENI de fonctionner, d'organiser les élections, et je ne sais pas par quelle enveloppe annexe le bureau Malou Malou et le bureau Nanga a dit incorporer ces différents pasteurs et mandataires des confessions religieuses, tant qu'imbanguistes, musulmanes et autres, dans cela. Voilà la raison où l'État a commencé à influencer dans le plus haut niveau de représentants des différentes confessions religieuses les hommes qui les sont proches pour permettre, dès qu'il s'agira de désignations, allant dans ce sens-là, que des hommes qui sont à y choisir. Mais le drame, c'est que Batata pasteur, Batata délégué sont des corrompus. Je peux vous rappeler, par exemple, dans l'histoire de Ronsard Malonda, chacun a pu bénéficier de 50 000 $, puisque Ronsard lui-même en a vendu sa parcelle de 300 000 $. 300 000 $ à Birkini, en Galiema, où il a vendu pour lui permettre d'avoir les moyens d'arriver aux différents délégués des confessions religieuses. Ici, il faut aussi le dire, comme il était candidat du PPRD, le PPRD aussi en a ajouté de plus aux confessions religieuses. Et le partage de cet argent, de corruption, il y a Kanyaka et Moïbi, n'a pas à chanter les autres dont il y a eu des bénéficiaires et autres conséquences. Vous avez vu, vous vous souviendrez comment les confessions religieuses, les kimbanguistes désavouent leurs mandataires, l'église de réveil désavoue leurs mandataires. Pour l'église de réveil même se sont retrouvés dos à dos et il y a la naissance de Dodo Kamba, elle Dodo Kamba, et naissance elle Soni Kafuta, tout cela par l'argent et les débats autour des désignations de Ronsard Malonda. Est-ce que quand la loi dit la confession ou la société civile est le moteur ou l'élément de désignation, où c'est eux qui désignent le président de la CENI, est-ce que pensons-nous que la société civile égale les églises ou les différentes confessions religieuses, ou c'est au-delà même des confessions religieuses? Ainsi donc, les églises, la moralité n'y est pas. Les leaders de l'église catholique et ailleurs, tous sont des corrompus. Je peux vous le répéter, des éléments majeurs. Je peux même vous dire que lorsque Malou Malou est mort, Nanga devait être désigné par les églises, la confession, la même CIME. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Nanga a été fait faire, ou on lui a fait faire de papier faisant passer M. Nanga comme l'un des pasteurs des églises de réveil par les bourreaux entités Kankenza Mwanambo, à l'époque président de cette dite communauté d'églises de réveil, en échange de 100 000 $ et de la parcelle ici à Kimwenza, quand vous entrez pour aller à Yolo, la parcelle qui leur a été achetée par Nanga pour le faire passer comme pasteur, et c'est ainsi que Nanga a été porté par l'église de réveil comme l'un des leurs. Vous connaissez le chaos et tout le mal qu'il a fait. Si les pasteurs, vous entrez dans le complot pour détruire l'avenir de vos fidèles qui souffrent déjà puisqu'ils ne peuvent pas vous apporter des dîmes par le fait qu'ils n'ont pas d'emploi, ils sont dans la pauvreté, dans la misère et autres, et ce que vous qualifiez de démons n'est pas démons en soi, mais ce sont des réalités sociales macabres qui font souffrir vos fidèles. Tous les pasteurs, ils mangent dîmes, offrandes et autres.
Ils finissent même par manger l'entièreté de vie de femmes, de filles d'autrui, comme c'est le cas qu'on nous a fait état d'un apôtre, ici un prophète, Baliaka Misunité, l'église après Olilo, Baboye et tout ça. Et pasteur, on a bomi libala, papa Batoumo, papa Jean-Luc qui nous suit ici, à maman, on a 23 ans de mariage. Et Bakangaye, Natata pasteur, le grand prophète, ou les restes. Certains vont me dire, qu'est-ce que ça vient faire? Non. Je suis juste en train de démontrer la moralité des personnes. Ce sont eux qui sont censés nous désigner le président qui va diriger la CENI. Ça a un rapport, puisque à ce moment-là, nous allons concourir à les rapports. S'ils ne sont pas moralement corrects, s'ils ne sont pas réprochables, s'ils ne sont pas irréprochables, j'allais dire, ou s'ils sont réprochables, s'ils ne sont pas appréciables, si tout ce qui doit être fait doit être achetable au moyen de 10, 20 000, 100 dollars et autres, et il s'en fout, l'essentiel que lui roule carrosse, jeep et qu'il tourne au travers le monde, nous risquerons de vivre le chaos. Et c'est comme ça que les 3 précédents présidents de la CENI firent désigner des confessions religieuses. Il faut aussi dire que l'Église catholique a été le géniteur de Malou Malou, l'un des prêtres de l'église de la communauté. Et si Malou Malou a bien travaillé, nous disons merci à l'église catholique. Si vous et moi nous reprochons le travail de Malou Malou, alors il faut aussi reconnaître que l'église catholique a contribué dans le résultat et dans tout ce qui a été fait par Ablé Apollinaire Malou Malou Mouonko. Donc, quand le président est désigné, à ce moment-là, la majorité au Parlement désigne le premier vice-président de la CENI. Il doit venir de la majorité. Le deuxième vice-président doit venir de la majorité. Ensuite, le rapporteur, il vient de l'opposition. Le rapporteur vient de l'opposition. Le rapporteur adjoint est de la majorité. Le questeur est de la majorité et le questeur adjoint est de l'opposition. Donc, 2 délégués de l'opposition dans le bureau, le rapporteur de l'opposition et le questeur de l'opposition. À ce stade, la majorité aura le premier vice-président, le deuxième vice-président, les rapporteurs adjoints, les 2 vice-présidents qui vont sortir de la majorité. S'il faut modifier cette loi, je me demande, allons-nous ne pas faire les élections avec la CENI s'il faut la supprimer? Ça, c'est une question que je pose. Ou retourner l'apanage de l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. C'est le cas au Sénégal, au Bénin ou dans d'autres États. Ça ne nous gênerait pas que le ministère de l'Intérieur, ici de l'Union sacrée ou du gouvernement Fachi, nous amène à organiser les élections. Les autres crieront que non, ben, ce sont des politiques, ça risque de dégénérer et autres. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la CENI peut être redynamisée, regarde ceux qui peuvent être légèrement retouchés, mais nous devons laisser l'organisation des élections à une autre institution, outre que le ministère de l'Intérieur, qui, celui-là, est politique, il est géré par le gouvernement, ça fait partie de l'exécutif, c'est cela les problèmes. Compte tenu de mes minutes, je voudrais débattre et échanger aussi en deuxième lieu les bâtiments où sont logés les bureaux de la CENI au boulevard du 30 juin, à côté de Sozakam. Tout le monde sait là où ça se trouve, même ceux qui sont à l'étranger. Vous vous souviendrez exactement, non loin de la gare centrale. Ces bâtiments, lorsque le pasteur Ngoïmoulunda, les pyromanes du sécessionniste Katangé, a fait un état de papier de rapport vérifié par nous qui sont prouvés, et il suffit de passer au questariat du bureau de la CENI et des archives lors de sa gestion, a remis le bâtiment à l'État à un montant de 11 millions de dollars, n'est-ce pas, 11 millions de dollars pour modifier les bâtiments qualifiés et imaginés comme les bâtiments de la CENI à 11 millions de dollars. Je dis bien 11. Souvenez-vous,
que lorsque Ngoï Mulunda arrive comme président de la dite commission électorale permanente ou nationale, je vais le dire, Malou Malou avait déjà organisé ses bureaux, réfectionné, équipé ses bureaux et une administration y travaillait. Qu'est-ce qu'il pouvait amener de pimpins neufs dont il fallait réfectionner ces bâtiments à 11 millions de dollars? Ce que vous ne savez pas, lorsque Malou Malou en 2006, 2003, 2004, tout ça, crée la CENI, il dirige, les bâtiments où sont logés l'institution CENI était un bâtiment de l'État congolais sous la gestion de la Banque centrale du Congo, BCC. Et à ce moment-là, quand je fais allusion, nous faisons allusion encore à un autre compatriote d'origine katangaise, Mouloubakati, originaire de Kamina aussi. C'est le gouverneur honoraire de la Banque centrale, Massangu Mulongo. Massangu Mulongo, actionnaire principal à la banque TMB, dont sa fille est aussi à BGF. Donc, bref, je vous dirai, ça c'est une première partie. Je continue encore la série de mes enquêtes. Je vous rappelle que lors d'une précédente émission, nous vous avons fait état des différents immeubles, j'allais dire, différents bâtiments, immeubles appartenant à la Banque centrale, vendus sous Massangu Mulongo. Je répète, j'insiste, 254 immeubles de l'État. Et ceci vendus à des proches du régime de M. Kabila ou à Massangu de la même manière, sans que cet argent dû aux ventes de ces différents immeubles serve à la contribution ou encore à l'amortissement du caisse et du trésor. Ça, c'est du démoniaque, c'est du satanico. On ne peut jamais dire que vous êtes des patriotes, vous aimez ce pays. Nous n'avons pas d'argent, mais les peu de bâtiments et d'espaces qui pouvaient appartenir encore à l'État sont vendables, occupés par des étrangers ou par vous-même, et l'État se retrouve être locataire dans les bâtiments qui lui appartenaient, comme c'est le cas au siège du Conseil économique et social de la République, un bâtiment appartenant à l'État. Malheureusement, je ne sais pas par quelle magie, le professeur Bouchab, qui pouvait battre sénatrice Muyumba, car Muyumba, en plein vote au Sénat, vous l'avez vu, qui prétend connaître les droits d'honneur des leçons, rachète l'immeuble de l'État. Par quel mécanisme? C'était encore sous la gestion de la Banque centrale, et on installe les bureaux du Conseil économique, et le Conseil économique dépense des milliers de dollars, soit 250 000 dollars par an. Les autres ont dit par mois, ce ne sont pas vrai. La vérification, c'est 250 000 dollars par an. Et c'est Bouchab qui serait bailleur, qui prend cet argent qui vient du caisse du trésor. Mais les bâtiments avant étaient les bâtiments de l'État. Est-ce que ces gens ne méritent pas la pendaison? S'il faut fouiner dans la vie de tous ceux qui ont accompagné Kabila, qui ouvrirait sa pauvre bouche comme nous l'attendons donner des leçons de part et d'autre? Et quand vous faites ça, imaginez-vous que ce pays va exister 200 ans après, 300 ans après. Qu'arrivera-t-il à nos enfants, à nos petits-enfants, là où il n'y aura plus rien comme bâtiment de l'État, ou soit ce sont des Indiens, des Pakistanais, des Libanais, encore vos commissionnaires, et nos enfants n'auront plus à exister. Je vous donne une parenthèse. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, à côté de Mama Yemo, il y a l'hôtel du gouvernement provincial où sont logés l'administration et les différents ministres provinciaux de la ville de Kinshasa. Étant nommés qu'ils sont pléthores, le cabinet de ces différents ministres ne les suffise pas. À côté de Mama Yemo, dans la petite tunnel où il faut, si vous dépassez dans la petite tunnel quand vous allez à Mama Yemo avant terrain, vous prenez à gauche, les deux bâtiments là qui étaient aussi des espaces publics de l'État ont été donnés aux étrangers, aux particuliers. Les particuliers là, tous sont des politiques. On a construit ces bâtiments et un des bâtiments, là où sont abrités le ministère des assemblées, le ministre, les différents ministres du gouvernement provincial sont loués à 15 000 dollars le mois. Je dis bien des papiers vrais. 15 000 dollars le bâtiment le mois. Quand vous faites déjà 12 mois pour une année, le gouvernement provincial débourse combien? 180
000 dollars par an. Je dis bien 180 000 dollars par an pour louer des bâtiments. Et qui perçoit cet argent? Encore un autre politicien. Ces espaces appartenaient à l'État. Lorsque Malumalu et Ngoïmoulunda réfectionnent le bureau de la CENI à 11 millions de dollars, lui, Massangu Moulongo, décide de mettre à vente l'immeuble de l'État où la CENI habitait à ce jour. Il la vend à une tierce banque qu'on appelle TMB. Entre-temps, j'insiste, Massangu Moulongo est l'actionnaire majoritaire à la TMB. Celui-même qui rachète derrière la TMB la dite propriété où se trouve la CENI. Mais le drame, c'est que la TMB a dû faire une imitation jusqu'à obtenir un certificat d'enregistrement au besoin pour déguerpir la CENI de ces bâtiments. Avantage, la CENI ne loue pas, la CENI ne paye pas, mais néanmoins, la CENI n'est pas propriétaire et la banque a la propriété de ces bâtiments qui appartenaient à l'État, dit Massangu Moulongo. Cher président, est-ce qu'il ne faudra-t-il pas qu'il y ait une commission pour inventorier tout ça? Qu'est-ce que l'État aura comme immeuble encore à la Gombe ici, si ce n'est aux mains de prédateurs? Ceci n'a jamais existé même sous Mobutu. Même sous Mobutu, ces immeubles étaient encore de bien de l'État. Même sous Kabila Père est encore au bien de l'État. La gestion de Kabila, vous la connaissez de loin. Mingo Masasi, Obakangaki, Kaleva Baneko arrêté. Mais si vous entrez dans les dossiers de spoliation de biens appartenant à l'État, que ces messieurs et ces hommes et femmes ont dit changer, dilapider, changer de destination, et l'État se retrouve être en train de louer dans ces endroits, et l'État dépense plus ou moins à 2 millions à 3 millions de dollars de loyer dans les immeubles qui appartenaient à l'État. Je vous avais fait l'économie de l'événement du ministère de la Santé. Le bâtiment à côté du ministère de Culture et Arts à Batete, là où était l'ancien bâtiment du ministère de la Santé. Le bâtiment Ango, la santé, côté il y a immeuble intelligent, immeuble du gouvernement à Royal. Docteur Kaputo Makwang, médecin de son état, ministre de la Santé, cet immeuble-là appartenait à un particulier. On la vend. Lui, le ministre, rachète l'immeuble où étaient les bâtiments du ministère de la Santé et il met le titre au nom de sa deuxième épouse. Et le ministère de la Santé, dont le ministre lui-même en fonction, continue à payer à la moyenne 15 000 dollars le mois dans ces bâtiments dont lui acheté avec l'argent du contribuable à son propre compte et les bénéficiaires. Et vous trouverez les bâtiments de l'État sont dans cet état de cause où le ministre lui-même, franchement, Bolingi Mokate, papa. Moi, si j'étais déjà... Vous parlez avec des gens qui ne vous connaissent pas. L'avantage avec Iten Joël, c'est d'avoir marché avec Kabila. Père, j'insiste pas Joseph. Et nous vous connaissons, Toyebani. Et ce que je raconte ici, je peux vous amener là, mais mon adresse est à Lupango, dans ma dossier. Combien d'appels vous ne faites pas petit Kozo Kende na Pante Mabe, Okokakosie, Baobate? Vous pensez que ma mort va représenter quoi? Ou mon arrestation va représenter quoi? J'ai même peur de ma vie. Qui vous a dit que la Lingaravi Nangai? Moi j'aime le Congo. Ma vie ne représente rien. Arrêtez. Qui vous a dit que ça m'intimide? Ou tuer, que vous allez braquer, ça m'intimide? Toi tu as tenu une arme avant moi. Toi tu penses qu'une arme ça m'intimide? Arrêtez de me promettre une arme, monsieur. Je sais aussi tenir l'arme que tu me promets. Donc prenez le temps de retenir mon numéro et de le boucler et oublier que c'est monsieur intimidable. Oubliez ça, monsieur. Je ne suis pas intimidable. Et je ne vous crée pas non plus. Congo ya lupango tata na ote. Congo ya héritage ya bakoko na bisonios. C'est pour moi, c'est pour vos enfants, c'est pour les enfants des autres et nous ne vous laisserons pas prendre tout ce que nos enfants doivent jouir. Et lorsque Bazote Kangon a 3 millions, Yope Malumal, Mulunda Oyo, Ngubu, qui tu as parlé de la sécession, tu réflexionnes un bâtiment à 11 millions alors que le bâtiment était en état. Le bâtiment était vendu à 3 millions de dollars. La CENI ne pouvait pas acheter. Boutunangai Binoa Congolais. La CENI ne pouvait pas acheter à 3 millions et Malumal et Ngoy Mulunda allait rester avec combien?
avec 9 millions de dollars pour réfectionner la CENI, tout en achetant cet immeuble à 3 millions soi-disant. Et d'ailleurs, quelle a été la motivation pour Namassangou de vendre cet immeuble et de la racheter lui-même à travers Tembe? Quel a été l'avantage? Vous êtes des satans. Des gens comme de Massangou, là, on vend des sicos comme Melapo, Lalo, la Mouki. Et vous avez des leçons de dire les caciques que nous aimons. Vous aimez ce pays. Les gens qui ont marché avec Kabila. Et si nous, qui venons avec Tshisekedi d'aujourd'hui, to continue à même rythme, pour tous Mapango, pour tous Biloko, pour tous spolier Biloko à l'État, peuple à sans abisso. Je vous dis et je vous le répète, nous sommes d'accord, tout ça, le recensement. Mais, le recensement, la ouverture à fichier électoral et Fungamambalamoko. C'est possible de recenser les Congolais et d'ouvrir le fichier électoral que nous ayons aux élections dans les délais. Et je peux vous garantir, chers compatriotes, je ne contredis personne. Mais le président de la République, dans son discours, Papa Kitenge, dans sa sortie, et tous les leaders, n'a pas l'intention de violer la Constitution et il ne le fera pas. Ceux qui ne veulent pas se préparer, se mettre en ordre rang de bataille, seront surpris. Kitenge Joël est candidat, déjà annoncé, député national à la FUNA. Et je me prépare à conséquence pour représenter la couleur de l'IDPS et aller au Parlement comme député national de l'IDPS. Il y aura élection. Que personne ne vous trompe. Il y aura recensement, il y aura ouverture des fichiers électoraux. Nous aurions une carte nationale, nous aurions notre carte d'électeur et nous irons aux élections en 2023. Réveillez-vous, chers compatriotes. Ce n'est qu'une partie de ce que je voulais échanger avec vous. Et il est temps que je termine ici. J'ai coupé les éléments que j'ai avancés par vous. L'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, on revient demain. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Mpodia Mkwanga, et le bureau du président Kabound, c'est à vous de déclencher maintenant la procédure légale, équitable, sans débat ni discussion, pour que le nouveau bureau de la CENI soit installé, mis en place. Et il ne faut pas attendre. Il est temps que quelqu'un remplace Senanga. Il est temps que les autres membres soient désignés d'après les forces de majorité et représentation, majorité et opposition au Parlement, pour que la CENI ait de nouveaux animateurs que nous nous mettions en rang de bataille et en face des élections. S'il arrivera des questions qui vont être débattues, ça sera appréciable avec les différentes couches. Tous les Congolais verront peut-être que non, pour des raisons X, il faut faire ceci ou il faut opter dans telle voie de sortie. Mais en ce jour, les débats aux élections, alors que nous avons encore 2 ans de mandat, c'est mettre la charrue devant le bœuf. Et j'appelle toutes les parties, même chez moi l'IDPS, à la sagesse, à la retenue et au respect des règles de l'art. Et ceci va sauver le mandat du président Fachi. J'aime Tshisekedi, je suis Congolais, je suis Kassaïen, je ne refuse pas tout ce que vous le dites. Mais le Congo est le Congo pour tous les Congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse Fachi Tshisekedi dit béton, que Dieu bénisse les rumeurs de Kinshasa, Bassangwa, Congo et l'ensemble des équipiers qui sont techniques, réalisateurs à la machine, qui nous accompagnent. Donc Josué avec nous ici à la caméra, mais également notre réalisateur Rancy, et salutations aux différents abonnés. D'après votre vaisseau horaire, c'était votre compatriote communicateur sans cahier de charge, Kitenge Joël. Sali et ciao, à la prochaine pour une session d'information. Bye. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, les réformes qui changent l'image des affaires foncières. Après avoir posé le diagnostic de plusieurs maux qui nécessitaient une thérapie appropriée, le ministre des Affaires foncières, Sakombi Molendo, a proposé à ces secteurs agonisants un traitement de choc basé sur 3 objectifs. Donner un nouveau souffle à travers des réformes, un mandat sous le régime du renouveau. Des innovations et réformes audacieuses, les cadastres fonciers numérisés et des titres immobiliers sécurisés.
et le lancement des projets modernes, les actions du ministre Aimé Sakombi Molendo visent à faire du ministère des Affaires foncières l'un des plus grands contribuables au Trésor grâce à la fin du coulage des recettes foncières. Focus, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a organisé 2 jours des travaux intenses afin de poser les véritables diagnostics du secteur des hydrocarbures en RDC afin de formuler des recommandations nécessaires dans la gestion de l'or noir congolais. Découverte. Jean-Michel Samalou Kondé, le nouveau chef des gouvernements qui travaillera en harmonie avec le président Félix Tshisekedi. Nation, le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi, adresse ses félicitations à Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à l'occasion de son investiture en qualité de président de l'Union africaine. À lire également, le directeur général de la CNSS, Agnès Mouad Nawej, adresse ses félicitations à son Excellence, Monsieur Jean-Michel Samalou Kondé, pour sa nomination au poste de Premier ministre. Lumumba Mouzé et Étienne Tshisekedi, des héros immortels. Majorité parlementaire, la remontada de Félix Tshisekedi. Économie, fraude fiscale, un mal qui gangrène toujours le trésor public. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.